Salut la gang! Donc, je vais vous faire un petit tutoriel sur Forms. Donc, je suis sur ma page ici d'Office. Vous voyez Forms, donc en cliquant dessus, on découvre la page pour créer des forms. Vous avez vu, moi j'en ai fait quand même plusieurs avec mes secondaires 1 il y a quelques années. Vous avez toujours deux choix. Soit de faire un formulaire, c'est-à-dire ce sera des questions mais qui ne seront pas notées, un peu comme lorsque on a des sondages ou peu importe à faire, donc c'est plus le résultat que mettre une note. Par contre, si vous voulez faire un form, que vous voulez le noter, vous devez faire un questionnaire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en créer un, puis tout à l'heure, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut aussi avoir les résultats d'un questionnaire. Donc, en cliquant sur Nouveau questionnaire, c'est cette page qui apparaît, pas très très convivial, hein, c'est terme, mais quand même. Donc, vous devez lui donner un titre, je ne sais pas moi, examen verbe. Bon, ici, je n'ai pas mis de accent aigu, mais bon, ce n'est pas ce qui est important. Donc, examen et verbe peut être une petite description. Mettons, vous, le verbe ici, c'est le verbe être. Je vais enlever le S parce que... Parfait. Donc, c'est tout simple que ça. Vous avez un titre, c'est le titre va apparaître ici. Ça, c'est le verbe être. Vous ajoutez des questions. Vous avez plusieurs sortes de réponses à vos questions. Vous voulez y aller par un choix de réponse, très facile à corriger, parce que si vous donnez des choix de réponse, l'examen, ce forms-là va se corriger automatiquement. Et c'est pas parce que la première question est un choix de réponse que la deuxième ne peut pas être une réponse en texte ou peu importe là. Donc, chaque question est indépendante l'une de l'autre. Donc, je pourrais ici y mettre un choix. Donc, je clique sur choix. Vous posez la question, conjuguer, bon, j'écrirai pas tout là, mais conjuguer le verbe être au passé simple. Et ici, bien sûr, vous mettez vos réponses. Ils mettent deux options au départ, mais on peut en ajouter une troisième et même une quatrième. Donc, l'élève a la question, il verra les 4 choix de réponse. C'est à vous, vous voyez les petits crochets ici, c'est à vous de venir cocher la bonne réponse pour que justement le Forms ici, en choix de réponse, vous le fasse automatiquement. Donc ici, supposons que c'est le deuxième choix qui est la bonne réponse. Donc je l'ai coché, ma première question, elle est terminée. Vous pourriez aussi faire des choix de réponse où il y a plusieurs réponses possibles. Mais là, bon, pour le verbe être, je présume que il n'y en a que seulement une. Ici, vous attribuez les points. Cette question-là vaut 4 points. Important ici, le obligatoire. Si vous ne cochez pas l'obligatoire, l'élève n'est pas obligé de répondre. Donc, il pourra compléter son forms, vous l'envoyer et ne pas avoir répondu à cette question-là. Donc, ça dépend de vous. Moi, souvent, j'oblige aux élèves au moins de mettre une réponse à toutes les questions. Donc, ça les oblige à répondre. Il ne pourra jamais vous envoyer votre forms, c'est-à-dire la réponse finale à toutes les questions, s'il n'a pas répondu justement à toutes les questions. Vous avez quelques autres options ici. Bon, on peut mélanger les options, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas toujours dans l'ordre où vous les avez écrites comme ça. Il peut y avoir des formules mathématiques si vous voulez. Je fais ajouter. Ça veut dire que là, présentement, ma première question, elle est là. Ma deuxième, je veux que ce soit une courte réponse. Donc, je pourrais écrire, alors qu'elle est, je ne sais pas moi, conjuguez-moi le verbe être à l'indicatif du présent. Alors ici, l'élève va rentrer une réponse. Vous pouvez donner une bonne réponse, déjà l'ajouter la bonne réponse. L'inconvénient avec la réponse texte, c'est que si vous, votre bonne réponse, vous l'écrivez sans majuscule et que l'élève le répond avec une majuscule, le Forms va le mettre mal. Mais vous pouvez quand même écrire plusieurs réponses, donc il va y avoir cette réponse-là. Vous voulez ajouter une autre réponse, donc vous l'écrivez en minuscule, en majuscule. C'est sûr que ça en fait beaucoup, mais vous pouvez aussi décider de ne pas mettre de réponse puis de corriger vous-même. Donc ici, cette question-là vaut 4 points, mais vous pourriez décider d'en donner 6 parce que l'élève met sa réponse. On peut ajouter aussi d'autres choses. Il pourrait y avoir un classement. Donc, vous mettez ici des options et l'élève va devoir les mettre dans l'ordre. Ça pourrait être de mettre, je ne sais pas moi, le verbe être conjugué à l'imparfait, mais dans le bon ordre, dans le sens je, tu, il, nous, vous, il. Lui, l'élève va avoir toutes ces options mélangées et il devra les mettre dans le bon ordre. Et ça encore, cette question-là se corrige toute seule. Et bien sûr, ici, il y a 3 options. Donc, vous voulez mettre les conjugaisons du verbe être, là, comme je disais, au présent de l'indicatif. Vous pouvez en mettre 6, le je, tu, il, nous, vous, il. Et lui, l'ordinateur, le Forms, va les envoyer tout mélangés à l'élève. L'élève va devoir les remettre dans le bon ordre.
Encore une fois, vous pouvez changer le nombre de points. Là, vu qu'ici, c'est un ordre, ça pourrait être 12 points, 2 points par bonne réponse. Une fois que vous avez terminé vos questions, puis c'est à vous d'essayer. Hein, essayez d'y aller avec d'autres. Ici, évaluation, c'est seulement de dire pouce en l'air, pouce en bas. Là, mais ça, bien sûr, pour des points, ça ne donne pas grand-chose. Mettons cette question-là à la poubelle, elle ne nous intéresse pas. Les autres, ici, on pourrait mettre un fichier. Donc, vous voyez, les réponses qu'on a, c'est réponses en choix de réponse ou en texte. Si vous avez vu tantôt texte, je suis passé rapidement. C'était seulement conjuguer le verbe être, je ne me souviens plus à quoi, c'était une réponse courte de l'élève. Vous pouvez aussi permettre les réponses longues. Donc, si vous aviez, je ne sais pas, une réponse à une compréhension de texte, puis vous voulez que l'élève explique plus longuement, il va avoir le droit de mettre plus de caractères. Une fois que votre examen est terminé, il est là. Voyez vos questions, voyez vos choix de réponse. Vous pouvez aussi cliquer ici sur Aperçu. Donc, vous allez voir finalement ce que l'élève va voir. Donc, examen verbe, c'est marqué être ici en dessous. Il y a ces questions. Le petit astérix ici vient seulement dire, hein, vous avez vu en haut, obligatoire. Donc, l'élève voit bien que cette question-là a un astérix rouge, donc il doit y répondre. À la fin, lorsqu'il a fini ces 4 questions ici, il clique sur « Envoyer ». Mais bien sûr, vous remarquez, je n'ai répondu à aucune question, donc il ne veut pas envoyer tant que l'élève n'aura pas répondu. Donc moi, je pourrais corriger, tiens, je vais y aller rapidement. Le verbe « être », c'est ceci. Ici, je vais les mettre dans l'ordre, donc comme ça, et comme ça. Et ma dernière, que je me souviens même plus c'est quoi. Donc, je l'envoie. Merci. Donc, j'ai comme simulé finalement que j'avais fait mon propre Forms. Si vous allez voir, hein, une fois que vous aurez envoyé vos forms à vos élèves, il va apparaître ici. Vous voyez, on voit qu'il y a un élève qui a répondu, bien sûr, c'est moi. Je clique dessus, je peux venir voir les réponses. Je vois ici, bon, ça s'est corrigé automatiquement pour la première question. Mon Dieu, je ne l'ai pas eu. Donc, je n'ai pas la bonne réponse. Hein, vous le voyez, la bonne réponse était ici la première. Moi, j'ai coché la première, pardon, et la bonne réponse était la deuxième. Donc, j'ai 0% pour celle-là. Ici, il y a une réponse. On va pouvoir voir tantôt, on va la corriger ensemble. Et j'avais une chose qui était bien placée dans le bon ordre et elle n'est pas corrigée encore. Si je veux maintenant corriger mes réponses, vous voyez, j'ai des résultats, je vais les examiner. Donc, je clique. Ma première question, bien sûr, je n'ai pas de correction à faire, donc j'ai eu 0 sur 4, j'ai rien à faire. Le Forms le fait automatiquement. Mon nom aussi, Jacques Fortier. Vous pouvez corriger un élève à la fois ou plusieurs questions, je vous montrerai plus tard. Ici, la question 2, c'est à vous de le corriger. Donc, ma réponse était ça. Est-ce que c'est la bonne? Oui. Si c'est la bonne, je vais lui mettre 6 points. Si ce n'est pas la bonne, je lui mets 0. La question 3, comme je vous disais, c'était de mettre dans l'ordre. Donc, ici, je ne l'ai pas eu, donc j'ai 0 sur 12. Ma question 4, c'est une question à développement. Vous jugez que cet élève-là mérite 8 sur 12. Donc, j'ai 8. Vous voyez que mes 4 questions sont corrigées. D'accord? Je peux examiner l'élément suivant, c'est-à-dire l'élève suivant. La note de Jacques ici, 14 sur 34. Examiner l'élément suivant, j'en ai pas d'autres. Donc, en cliquant dessus, vous voyez, il n'y a plus rien qui se passe. Quand j'ai écrit « examiner », vous voyez, je vais revenir au début, je vais quand même rapidement. Ça, c'était les questions. Les réponses étaient là. J'examine les réponses. Vous pouvez y aller par personne, c'est-à-dire un élève à la fois, ou par question. Moi, ce que j'aime par question, c'est que, bon, la question 1 était déjà corrigée, ça va bien. La question 2, qui était une réponse courte, vous allez voir ici toutes les réponses des élèves, donc vous allez pouvoir corriger plusieurs élèves à la fois. Je m'explique. S'il y a 12 élèves qui ont répondu la même réponse courte et que cette réponse courte-là méritait 6 points, en mettant mon 6 ici, j'attribue 6 points à tous les élèves qui ont donné cette réponse courte-là. Et vous allez voir, ça va descendre ici, toutes les réponses qui ont été données. Advenant le cas qu'il y ait 3 élèves qui aient donné une réponse qui mérite 3 points, en mettant 3 points sur 6, Forms va aller attribuer 3 points sur 6 à ces élèves-là qui ont répondu la même réponse courte. Donc, on sauve du temps au lieu de passer copie par copie. Lui, Forms, il associe, bon, il y a 12 élèves qui ont répondu cette réponse-là, vous avez donné 6 points à ces 12 élèves-là, bien, Forms, il leur attribue automatiquement 6 points. La question 3, vous vous souvenez, elle se corrigeait seule, donc il n'y a rien à faire. Et la réponse 4, même chose. Là, c'est des questions à développement. Ça va arriver moins souvent, mais si vous avez des réponses qui sont similaires, bien, vous allez attribuer le nombre de points pour tous les élèves qui ont répondu ça. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez publier les notes. Ici, quand on publie, on peut cocher tout le monde.
Et quand vous faites publier, c'est que l'élève, lorsqu'il retournera voir son Forms, il va voir sa note. Donc, moi, Jacques Forti, si j'allais revoir en publiant, donc ça veut dire que là, cette note-là est rendue publique, dans le sens que l'élève, maintenant, a le droit de voir sa note et les commentaires. Justement, en parlant de commentaires, lorsqu'on examine, on peut, vous voyez ici la petite bulle, on peut donner un commentaire. Donc, je ne sais pas, moi, dans une réponse à développement, vous devez lui dire, tu aurais peut-être dû penser à telle chose. Donc, lui, en publiant, l'élève va voir ce commentaire-là. Donc, quand on écrit sur une copie d'élève, finalement, on leur donne souvent des commentaires, fais attention à ci, fais attention à ça. Donc, on peut le faire directement sur le Forms. Ce qui est intéressant aussi pour des réponses à développement, je sais que je vais un petit peu tout mélanger. On peut voir aussi par un graphique là, le nombre de bonnes réponses, le nombre de mauvaises, etc. Moi, je trouve ça quand même assez bien. En espérant que je vous ai donné le goût peut-être de l'utiliser, surtout, moi, je trouve que ça facilite la correction. Les profs de français qui font des tests de vocabulaire ou des tests de verbes, ben, une fois que ton forms est fait pour tel verbe, tu peux le réutiliser pour plein de groupes. Ça se corrige quand même rapidement. Au lieu de récupérer des copies, ben, vous avez vos copies ordinateur qui peuvent même se corriger seules si vous y allez par choix de réponse. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de plus d'infos, je suis disponible.